Et puis je reçois un coup de téléphone. Et nous, on était au passage. Tu as vu au passage, après la rivière, là, il y a le pont, il y avait une petite place là. Alors j'étais là-bas avec mon beau-père, et puis je ne sais pas qui c'est qui est avec nous, 2-3 campines. Et on me téléphone, aller en Allemagne faire une campagne d'évangélisation. Mais le problème, j'ai pas un euro. J'ai pas de sous, j'ai rien du tout. J'ai pas de chaussures. Alors, comment faire? Alors le monde, il m'a dit, bon mais, viens. Alors je ne sais pas comment faire. Et puis j'ai même pas de chaussures. Alors, à l'époque, c'était ma belle-sœur Catherine, elle, il y avait toujours une petite offrande. Il m'avait donné quelque chose pour prendre le train pour aller jusqu'en Allemagne. Mais j'ai pas de chaussures et j'ai pas de sous, j'ai pas laissé des sous à la femme. Bon, mais il y avait ses parents avec moi, avec son père, Zinda. Mais voilà, j'avais pas de sous non plus, trop le monde, t'as vu. Et puis je me promène, alors et puis il y a une route qui passe comme ça, là. Et je me promène comme ça, puis j'avais pas de sous pour acheter une chaussure, j'ai pas de sous. Je me promène et puis d'un coup, je vois une moto passer, brum, une moto, une vieille moto. Brum. Et puis hop, mes regards tirent sur la petite route et passer la moto. Ah, et puis je vois noir comme ça. J'arrive là-bas, une paire de chaussures. Neuf! Et style italien, vraiment avec le machin dessus, des bonnes chaussures neuves. Hop, je dis, Seigneur, les chaussures. Je prends la chaussure, je vois, je tourne, 40. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Je mets le pied dedans. Oh, des belles chaussures. Je dis, maintenant, je pars à la mission. Je suis tranquille. J'ai des belles chaussures. Tu vois que Dieu, pour moi, c'est pas grand-chose, peut-être. Mais ils ont tombé d'une moto, une vieille moto. Ils ont tombé juste là-bas, en face de moi. Et puis, trouvé cette paire de chaussures. Et ils ont tombé les deux chaussures comme ça. Et hop, j'ai mis des chaussures. Et puis, j'ai parti en Allemagne. J'ai parti faire ma mission. Le Seigneur m'a béni, là-bas les frères m'ont aidé, je suis revenu avec des sous, avec des cadeaux pour les enfants, plein de cadeaux, j'avais venu, parce que le monde c'est du monde riche là-bas, puis le Seigneur a pourvu. Et si tu saurais combien de fois que Dieu a pourvu à mon besoin quand je partais, comme il n'y avait pas d'offrande, je ne faisais pas des offrandes moi, je ne savais pas trop comment ça se passe. Alors j'allais quand même à l'aventure, mais le Seigneur était toujours là pour pouvoir à mes besoins, toujours. Et il le fait encore aujourd'hui. C'est pour ça, quand on veut travailler pour Dieu, il faut savoir que Dieu n'abandonne pas ce qui est à lui. Surtout quand Dieu t'a choisi, il t'a donné un ministère et tu veux travailler pour Dieu, c'est la plus belle chose, frère. Moi, je n'avais pas du temps à perdre quand j'étais jeune. J'avais pas de temps à perdre. Moi, ma vie, c'était l'évangile. Mes neveux, mes cousins, ils gagnaient des millions dans les pays étrangers. Viens, Popo, viens là-bas. Non. Moi, j'allais là-bas pour prêcher. J'allais là-bas pour faire des missions, des réunions. Je n'allais pas pour travailler, je m'en foutais de ça. Et après, je revenais en France, je repartais, et j'ai fait comme ça toute l'Europe, toute ma vie. Et je bénis Dieu, il ne nous a jamais abandonnés. T'as vu mes garçons?